Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce petit adaptateur. Je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois. Donc je vais vous refaire une petite vidéo, étant donné que cette version, c'est la version 2. Ça reste toujours le TD-BL1 de TID Radio, mais c'est la version 2 qui est normalement compatible avec la série UVK5. Étant donné que la première version, le firmware n'était pas compatible avec les K5, il y avait soit des problèmes de lecture, soit des problèmes de transmission de données. Donc ça a été modifié, ils ont un nouveau firmware dans ce petit truc. Donc on va tester ça tout de suite ensemble. Sinon le boîtier reste bien entendu le même, avec ici le petit témoin de fonctionnement. Sur le côté là, on a notre USB-C pour le chargement et ici le petit bouton marche-arrêt. Rien de bien particulier à ce niveau-là. Donc on va tout de suite tester ça et voir si effectivement on arrive à programmer notre UVK5 en Bluetooth via ce petit boîtier. La première étape pour pouvoir utiliser notre petit modem ici, ça va être de télécharger l'application OD Masters sur Play Store. Donc je démarre mon application. Une fois qu'elle est installée, vous avez ceci. Donc là, moi je suis déjà connecté, j'ai créé mon compte, mais la première fois, il va vous demander de créer un compte et de lui donner l'autorisation de vous géolocaliser. On verra ça tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on allume notre petit récepteur Bluetooth. Voilà. On fait Connect Bluetooth. Non, notre petit récepteur Bluetooth, voilà, connecté. Donc à partir de là, comme on le voit, je suis connecté. À partir de là, je peux mettre mon poste en route. Voilà, et connecter mon petit modem. Voilà. Si la connexion Bluetooth est bien conservée, le voyant ici reste bleu. À partir de là, donc je clique sur RAID, tout simple. Non, pardon. On va déjà sélectionner le modèle, ça sera peut-être mieux. Select modèle. Donc je vais sur Quansheng. Et comme vous le voyez, Quansheng, j'ai un petit décalage entre ma vidéo et mon téléphone portable. On sélectionne UVK5. Voilà, l'UVK5 est bien sélectionné comme on le voit ici. Donc à partir de là, je fais tout simplement RAID et je suis en train de lire les données de mon téléphone. Enfin, de mon pocket, pardon. Voilà, là j'ai automatiquement les canaux qui s'affichent. Donc pour voir tous les canaux, l'ensemble des canaux, vous cliquez sur Channel et vous avez tous les canaux. Le canal en vert ici, c'est le canal qui est déjà sauvegardé. Les autres canaux, ce sont les mémoires vides. Voilà pour le moment. Donc pour chaque canal, vous avez accès à toutes les fonctions. Donc les fonctions, toujours un petit décalage. Alors, les fonctions, donc, c'est tout ce qui touche le squelch, la puissance, etc. Comme vous le voyez, hein, le micro-gain, enfin, toutes les données de ce canal. Le VFO, voilà un petit peu. Donc, chaque canal, vous pouvez configurer ce que vous voulez comme paramètre. Je retourne sur Channel. Donc, le premier, c'est un relais avec un chiffre. Donc, voilà la première fréquence que j'ai. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement save. Save et on va lui donner un nom. Donc je vais l'appeler UVK5 confirme. Voilà, là je viens de mémoriser ce que j'ai dans le poste pour le moment. Et à partir de maintenant, soit vous faites votre programmation canal par canal, comme je viens de vous le montrer là. Vous sélectionnez le nouveau canal, vous rentrez les fréquences, soit vous faites votre programmation par OD Masters en ligne, ce que je vais vous expliquer tout de suite. L'étape la plus simple pour faire votre programmation, je vous conseille quand même éventuellement de le faire en ligne. Ce n'est pas une application, donc vous pouvez le faire en ligne. C'est Web OD Masters.
Donc il vous suffit de vous connecter avec les mêmes identifiants que votre téléphone, bien sûr. Ici, on va sélectionner Quansheng UVK5. Non, Quansheng UVK5, il est là. Et on récupère automatiquement ici la programmation qu'on a faite tout à l'heure sur notre téléphone portable. Donc on fait add pour récupérer notre programmation. Chose importante, avant que sinon je vais oublier de le préciser bien. Donc, pour que cela fonctionne, il faut aller sur l'application. On va sur My Setting et on vérifie que cette ligne PC Programming soit opened. Ça, c'est la première étape. À partir de là, on peut communiquer entre le poste radio, le modem Bluetooth et l'ordinateur, à condition bien sûr que votre portable soit en route et que le modem soit allumé, que vous soyez en mode Bluetooth. Voilà pour la première étape. Il ne nous reste plus qu'à récupérer ce qu'on vient de programmer sur notre téléphone portable. Donc pour ce faire, on va dans l'application, bien entendu, on va sur Programme, on va déjà sur Programme Setting, on clique sur RxTX List, et ici, on a donc, comme on le voit, l'UVK5, ce qu'on vient de programmer. Donc on clique sur UVK5 sur le téléphone pour l'ouvrir, voilà. Et si on va dans les canaux, on voit que j'ai bien les 3 canaux qu'on vient de programmer. Donc le canal 1, je vais sur canal, donc le canal 1, 145 625 145 025, le canal 2, 145 250 local, et le canal 3, 145 300. Voilà pour la programmation, j'étais un peu rapide, mais vous trouverez plein de vidéos détaillées sur cette application sur ma chaîne. Et je vous mettrai éventuellement quelques liens. La programmation restant relativement simple. Je vais encore juste vous montrer quelques spécificités de cette petite application. Tout ne fonctionne pas forcément. L'application, effectivement, fonctionne très bien maintenant avec l'UVK5, mais il y a encore quelques tout petits bugs. Je vous explique ça tout de suite. Voilà, donc je vous donne juste quelques informations encore sur l'application. Donc l'onglet Talk, ici, est censé transformer notre petit téléphone portable en POC, si vous voulez. Vous allez pouvoir discuter sur certains réseaux avec certaines personnes. Ça va être à ouvrir, parce que vous voyez, si je le fais agré, donc il nous dit qu'il faut accepter dans les permissions. Programme Settings, c'est donc l'onglet qu'on a ici où vous avez toute la programmation. Statut, ici vous avez toutes les informations qui viennent de TID Masters, d'OD Masters. Donc toutes les postes disponibles, comme on le voit, programmation avec TDH3, vous avez la programmation pour le TDH8, la programmation pour le TDH3 déjà fait, des informations, voilà un petit peu. Statut. Pour l'onglet My, ça va être tous les paramètres et notamment le setting. Voilà, tout ce qui est setting. Voilà un petit peu. Donc là où qu'on a un petit bug quand on va sur Programme, Programme Setting, donc en bas on a Repeater List. Ici théoriquement vous pouvez sélectionner donc en distance, la distance est en miles et non en kilomètres. Donc déjà ça, ils ont eu plusieurs courriers par rapport à ça, mais ils n'ont toujours pas modifié. Et là vous pouvez sélectionner fréquence, etc. ou call par exemple pour faire une recherche. Voilà, donc là, je trouve un petit peu les relais, comme vous le voyez, à proximité de chez moi, notamment le petit ballon de Lintal. Mais il ne me trouve que les relais UHF. Donc ça aussi, c'est un petit bug de l'application, Hachi. Mais sinon, au niveau programmation UVK5, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a pas de bug d'écriture, pas de bug de lecture, ça fonctionne bien. Voilà, donc à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser à programmer votre K5 en Bluetooth. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. Et je vous dis 73 et à très bientôt.